à tous, c'est Pierre-Emmanuel, bienvenue à nouveau dans cette série et je voudrais partager aujourd'hui 3 points sur la dimension de l'Église, 3 domaines de l'Église sur lesquels Jésus nous interpelle et nous attend et jugera aussi l'Église à la fin des temps. Quand dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, Jésus parle de la fin des temps et les disciples lui demandent quels sont les signes de la fin des temps, etc. Et tout le chapitre 24 est consacré à ce sujet et ça se poursuit au chapitre 25. Et dans le chapitre 25, Jésus va dire « il en sera à la fin des temps de telle et telle manière ». Et Jésus va donner 3 paraboles. Et ces 3 paraboles, tout le chapitre 25 est constitué de 3 paraboles et c'est les 3 dimensions de l'Église sur lesquelles Jésus nous attend et demandera des comptes à la fin des temps. Donc je pense que c'est un des passages clés pour l'Église à comprendre, à saisir et à appliquer. Donc dans ce chapitre 25 de Matthieu, Jésus parle de 3 dimensions de l'Église. La première, il dit que lors du retour de Jésus, il en sera comme de jeunes fiancés qui attendent la venue du fiancé. Donc vous savez comme tout ça est très prophétique, dans l'imagerie de l'Ancien Testament, le bien-aimé qui vient, etc., etc. Jésus est l'époux, l'Église est l'épouse, on connaît tout ça. Et c'est là que Jésus donne cette parabole qui est la parabole bien connue des 10 vierges. Et il dit 5 étaient sages, 5 étaient folles. Et lorsque on a dit, voilà, l'époux arrive, eh bien, les sages avaient de l'huile dans leur lampe, mais les folles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Du coup, elles sortent pour aller chercher de l'huile dans le magasin. Et pendant qu'elles sortent, l'époux arrive et elles loupent le mariage. Et en fait, tout ça, c'est une petite histoire gentille, mais ça parle du retour de Jésus pour l'Église. Donc, les conséquences sont sérieuses. Et en fait, cette première dimension, et ce n'est pas le hasard aussi, c'est voulu par le Saint-Esprit que cette dimension vienne en premier, c'est la dimension de l'intimité. Dans cette parabole, l'Église est l'épouse et Jésus est l'époux qui va revenir. Donc, la première dimension, la dimension, je dirais, prioritaire sur laquelle Jésus attend l'Église, c'est dans cette dimension d'intimité. Et aujourd'hui, des fois, ce que je vois dans l'Église, ou dans certaines églises, m'inquiète un peu, parce que je vois que des fois l'Église est basée sur des rituels, sur des choses que les chrétiens doivent faire, mais on n'enseigne pas prioritairement aux gens à bâtir cette relation personnelle, cette relation intime avec Dieu. Et Jésus est venu pour nous révéler le cœur du Père, et il est venu pour nous introduire dans une relation privée, intime avec Dieu par le Saint-Esprit. Donc, tout enfant de Dieu doit apprendre à vivre cette relation d'intimité, de proximité, d'échange, de communion et d'intimité avec Dieu. C'est le sens de cette première parabole de Matthieu 25. Il y a une autre chose qui est là aussi, c'est que les vierges sages, elles ont de l'huile dans leur lampe et comme on le sait aussi, l'huile représente l'onction du Saint-Esprit, l'action et l'onction du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire une chose qui est tellement vraie, c'est que l'onction du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, elle est produite par son degré d'intimité avec Dieu. L'onction n'est pas un don que Dieu choisit de déverser sur certains et certains en sont pourvus, certains en sont dépourvus. Non, le Saint-Esprit est venu sur l'Église, il vient sur les croyants. L'onction du Saint-Esprit a été déversée sur chacun de nous. L'apôtre Jean dit, son onction demeure en vous et en vous tous. Mais le développement de la vie du Saint-Esprit et de l'onction, il vient de l'intimité qu'on a avec Dieu. C'est ce que veut dire cette huile qui est là dans ces vierges sages. Elles ont cette relation, elles entretiennent cette relation, elles ont ce niveau d'intimité avec l'époux et c'est ce qui produit cette réserve d'huile à l'intérieur de chacune d'elles. Donc ça, c'est la première dimension sur laquelle Jésus attend l'Église. Dans la deuxième dimension, toujours dans le contexte de la fin des temps, il dit « il en sera comme d'un homme qui doit partir en voyage et se faire couronner roi. Et avant de partir, il appelle ses serviteurs et il leur remet à chacun des talents. » C'est la fameuse parabole des talents. Et dans le contexte de Matthieu, voilà, il est question de ce maître riche qui confie ses talents à ses serviteurs et qui s'en va dans un autre pays pour recevoir l'autorité royale. Et ensuite, il revient et il demande des comptes à ses serviteurs. Donc vous voyez, on est toujours dans le contexte de la fin des temps et du retour de Jésus. Donc c'est le même message à la même église, mais c'est des tableaux, des portraits différents parce que c'est des domaines différents dans lesquels Jésus attend l'église. Il a établi l'église et il l'attend dans ces domaines. Donc le domaine de la parabole des talents,
mais c'est tout le domaine de la sagesse, du fruit, du travail, du leadership, de la multiplication, de la productivité de l'Église. Et des fois, certaines églises se sont engouffrées, avec raison, dans le domaine de l'intimité. Je pense des fois, par exemple, voilà, avec tout ce qui est le mouvement prophétique, on a l'intimité, l'onction, la présence de Dieu, la louange, des temps dans la présence de Dieu, des manifestations divines. Donc tout ça est fort, tout ça est important, tout ça est primordial, mais tout ça doit aussi être suivi d'un tableau qui est complètement différent. Et on ne peut pas avoir, il n'y a pas des chrétiens qui sont appelés à l'intimité avec Dieu, mais qui ne sont pas appelés à multiplier les talents. Non, Jésus donne différents tableaux de la même Église. Ça veut dire qu'il veut que chacun de nous et que l'Église entière se développe dans ces 3 dimensions différentes. Donc dans la deuxième, il est question de talents, des dons, des capacités, des compétences, des richesses, des ressources que le Maître donne à ses serviteurs pour qu'ils travaillent, qu'ils les multiplient, qu'ils portent du fruit, qu'ils deviennent efficaces, qu'ils deviennent efficients pour le royaume de Dieu et qu'ils aient quelque chose à présenter au Maître lorsque le Maître reviendra. Je ne peux pas juste présenter au Maître lorsqu'il reviendra, « Ah, j'ai de l'huile dans ma lampe », ça c'est bien, j'ai la dimension d'intimité, mais justement, pourquoi elle vient en premier? Parce que la dimension d'intimité avec Dieu, c'est aussi ce qui va me permettre d'avoir la base nécessaire pour porter des fruits pour le royaume, de mettre en œuvre avec la direction divine, l'onction, l'amour, les choses qui viennent de Dieu, les talents et les dons que Dieu m'a donnés pour faire valoir mon appel, pour travailler mon appel, pour accomplir le plan de Dieu pour moi, pour porter du fruit, pour être efficace pour le royaume de Dieu. Ça, c'est la parabole des talents. Vous savez comment le troisième dans la parabole des talents, qui n'a rien fait avec son talent, donc peut-être lui, il est resté dans la contemplation et l'intimité, mais il n'a rien fait valoir. Et vous savez comment il a été châtié extrêmement durement par le Maître. Et en réalité, si on applique vraiment, si on transcrit la parabole, mais ça veut dire qu'il est perdu. Parce qu'il dit, coupez-le en deux et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Donc ça voudrait dire qu'il est perdu. C'est le sens que ça donne à la parabole. Donc sans vouloir en faire un dogme théologique, en tout cas, il ne faut pas être dans ce cas-là. Il vaut mieux être dans les 2 autres qui ont multiplié leurs talents. Donc Dieu nous attend dans ce domaine de fructification, d'efficacité et de travail pour Dieu. Le 3e tableau qu'il y a dans cette parabole, et vous allez voir qu'elle concerne toujours la fin des temps, le retour de Jésus. Il dit, il en sera comme d'un roi au grand jour du jugement, et il fait comparaître les uns à sa droite, les uns à sa gauche, et il sépare les brebis d'avec les boucs. Et là, le critère, et vous connaissez bien cette parabole, ceux qui viennent à sa droite, venez à vous, venez à ma droite, vous qui êtes bénis de mon Père, venez dans le royaume éternel qui a été préparé pour vous dès le commencement. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais nu et vous m'avez habillé. Et les justes diront, mais Seigneur, on ne t'a jamais vu nu, on ne t'a jamais vu étranger, on ne t'a jamais vu en prison. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le roi leur dira, en vérité je vous le dis, à chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et il y a le côté inverse pour ceux qui vont être jugés et séparés de Dieu, c'est qu'eux, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas visité, etc. Ils ont dit, mais Seigneur, à quand est-ce qu'on t'a vu nu et qu'on t'a rien donné? À quand est-ce qu'on t'a vu étranger et qu'on t'a pas accueilli? Et le roi leur dira alors, qui est Jésus, à chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront à la vie éternelle et les autres au châtiment éternel. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un aspect d'œuvre, il y a un aspect envers notre prochain que Jésus attend de l'Église. Et honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, ce domaine-là, c'est un des domaines les plus négligés dans l'Église. On a développé l'intimité, la vie spirituelle. Des fois, on développe le développement de l'Église, du ministère. On travaille pour l'œuvre, pour le ministère. Mais il y a tout cet aspect-là de s'occuper du prochain que nous n'avons pas vu. Et là, je voudrais donner un message prophétique vraiment fort pour l'Europe, parce que beaucoup de chrétiens en Europe prient pour le réveil. Mais je voudrais vous dire ceci, à la lumière de cette parole, Jésus est en train de visiter l'Europe. Ah bon? Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous savez quoi? Des milliers et des milliers d'étrangers essayent d'entrer en Europe, essayent de trouver du secours en Europe. Mais beaucoup d'entre nous, et même beaucoup de chrétiens, ont cet esprit du monde de dire « Ah, on ne veut pas partager avec ces étrangers.
on ne veut pas s'occuper de ces étrangers. Ils amènent ceci, ils amènent cela. Certains, ils ont parmi eux des terroristes, on entend n'importe quoi, même au sein des chrétiens. Et on voit même plus que ce sont des gens en détresse qui recherchent juste de quoi vivre avec leur famille. Mais regarde ce qu'a dit Jésus. C'est ce que la Bible et ce que beaucoup reconnaissent comme le jugement des nations. Et il dit, je suis venu vers vous, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Mais Seigneur, à quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Quand vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Tu sais quoi? Jésus essaye d'entrer en Europe. Jésus est en train d'essayer d'entrer en Europe au travers de milliers de gens, de milliers de plus petits qui ont un besoin et qui nous demandent de les aider. Et nous, on est en train de fermer nos frontières. Et il y a même des chrétiens qui sont bien d'accord avec ça et qui disent ouais, c'est une honte et tatati et tatata et qui rejoignent certains belliqueux. Mais moi, je vous dis la vérité, les amis, c'est que Jésus est en train de vouloir rentrer en Europe et qu'on est en train de ne pas le laisser rentrer. Et là, nous, chrétiens, on a quelque chose à faire aussi par rapport à ça. Ça, c'est une petite parenthèse prophétique dans ces 3 tableaux. Mais ce que je voudrais dire dans ces 3 tableaux, Jésus montre exactement les 3 domaines dans lesquels il va demander des comptes à la fin des temps. Vous avez vu dans le contexte, le maître revient, le roi revient et il demande des comptes. L'intimité qui vient en premier, la productivité de nos talents, mais aussi le service que nous avons montré envers notre prochain. Et si, en tant que chrétien, on est équilibré et qu'on travaille dans ces 3 dimensions, on n'aura rien à craindre au jour de notre fin ou au jour où Jésus reviendra. Que Dieu vous bénisse et que ça vous inspire pour vos vies personnelles comme pour vos églises.